Ok, si on peut applaudir le nom du Seigneur, alléluia, béni soit le nom du Seigneur Jésus, le seul, le vrai, l'unique, l'éternel, le roi des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue parmi nous aujourd'hui, depuis vos salons, depuis vos salles à manger, depuis vos chambres, d'autres même depuis vos couloirs, en train d'écouter la parole du Seigneur et de recevoir le Seigneur Jésus comme jamais auparavant, confinement ou pas de confinement. Amen. Ici, votre humble serviteur, le frère Yannick Ngounou. J'espère que nous allons avoir un bon service dans la présence du Seigneur. Comme d'habitude, nous allons commencer par les requêtes de prière importantes. Nous voulons prier premièrement pour nos soeurs qui sont au front. La bonne nouvelle que j'aimerais dire, la bonne nouvelle que j'aimerais dire, c'est que de toutes les sœurs que nous avons, que ce soit la sœur Bibiane, la sœur Rogeline, la sœur Karine, la sœur Stéline, toutes nos sœurs, je n'ai encore entendu aucune qui a été contaminée. Et vraiment, c'est la grâce du Seigneur parce que ce que j'apprends, c'est que dans les hôpitaux, là où elles travaillent, il y a beaucoup de gens qui ont été contaminés parmi leurs collègues de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont été contaminés parmi les amis des collègues ou parmi les familles. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à côté d'elles, qui sont morts proches d'elles. Donc vraiment, c'est une grâce du Seigneur de savoir qu'elles sont en santé et de savoir que le Seigneur pose sa main sur ses enfants afin qu'elles aillent faire ministère, elles aillent soigner, elles aillent travailler, non seulement pour aussi leurs finances, pour leur famille, mais d'abord aussi avant tout pour le Seigneur. Donc nous allons les mettre en prière, nous allons garder aussi la sœur Emmanuel Gagné en prière pour la santé, nous allons garder la sœur nos différentes personnes que nous évangélisons et que nous suivions, la sœur Maria, c'est ça, en prière. Nous prions, Seigneur, que le Seigneur touche le gouvernement pour que les gens commencent à adapter les lois pour que nous soyons plus réceptifs, que le peuple soit plus réceptif à la parole, que le peuple soit plus à l'écoute. Nous allons prier aussi, Seigneur, pour nos pasteurs. Nous allons prier pour que Dieu touche nos pasteurs, qu'ils soient des leaders surtout dans des moments spéciaux comme celui-ci, que nous puissions donner la parole qui vient de Dieu aux servantes, aux serviteurs de l'Éternel. Amen. Nous allons prier pour la direction. Comment est-ce que va se passer le déconfinement? Quand est-ce qu'on pourra ouvrir l'église? Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont promettre que ce soit 100 personnes, moins de 100 personnes? Qui va aller à l'église? Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Nous attendons ce jour-là. Je vous dis, ce n'est même pas à demander parce que tout le monde se prépare déjà. Va se découvrir pour adorer le Seigneur. Le premier jour, on va ouvrir l'église. Je vous dis que l'église va être percée. On aura des sacs de couchage pour rester à l'église. Donc, nous allons prier le Seigneur, élevons la voix pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui souffrent de cette pandémie. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux. Nous prions pour que ta main soit sur nous comme elle a déjà été déployée depuis cette pandémie. Nous prions Seigneur pour nos sœurs, particulièrement la sœur Joël, la sœur Karine, la sœur Bibiane, la sœur Roger, la sœur Stéline, papa. Nous prions pour toutes celles, Seigneur, qui travaillent de pro de loin avec des malades, Seigneur. Tous celles qui sont affectées, papa, par cette pandémie, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur elles, papa, que ta main soit sur eux, Seigneur. Nous crions la guérison au nom de Jésus. Nous crions le rétablissement au nom de Jésus. Nous confessons le rétablissement sans crainte, sans peur, Seigneur. Un rétablissement sans pareil, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous, que ta main soit avec nous, que ta main agisse, Seigneur. Père éternel, je t'en supplie, soutiens ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Que ton peuple écoute ta voix, que ton peuple sache ce qu'il a à faire et que ton peuple obéisse, que ton peuple marche dans tes voies, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui protège. Il n'y a pas d'autre Dieu qui guérit. Il n'y a pas d'autre Dieu qui purifie. Il n'y a pas d'autre Dieu qui sanctifie. Tu es le seul Dieu, papa. Tu es celui qui vit à jamais. Tu es celui qui règne éternellement d'éternité en éternité. Ton nom est célèbre. Ton nom est tout puissant. Ton nom est connu dans toutes les nations. Ton nom doit être béni, loué, Seigneur. Nous prions que ce nom continue d'être élevé, loué sans arrêt, Seigneur. Sans cesse, Seigneur. Parce qu'éternel, tu es saint. Parce qu'éternel, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. Je te supplie, papa, tourne ton regard sur ton peuple, tourne ton regard sur tes enfants et attire tes enfants à la vérité, à la révélation du nom de Jésus, à la révélation de la vérité, et qu'ils sortent de ce monde de pécheurs, qu'ils sachent que ton avènement est subiti, il est soudain, il est pour bientôt, et qu'ils soient prêts eux et leur famille, Seigneur. Nous prions pour ce peuple qui est aveuglé par l'ennemi, par les forces des ténèbres. Nous réveillons ce peuple, nous réveillons en même temps nos familles par le sang et le nom de Jésus. Que ta main soit appliquée, Seigneur Jésus, sur les CHSLD du Québec. Que la mort s'en aille, papa. Que la mort ne puisse plus montrer son aiguillon, mais que ce soit l'aiguillon de la paix, l'aiguillon du succès, l'aiguillon de la réussite spirituelle.
qui commence à frapper le Québec à cause d'un réveil que tu as promis qui aura lieu. Nous prions pour ce réveil, nous prions avec insistance, avec foi, avec assurance, au nom de Jésus. Seigneur, que tu es saint, Seigneur, que tu es merveilleux, et Seigneur, que tu es tout puissant. À toi la gloire, papa, au siècle des siècles, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Nous prions aussi pour l'enfant de la sœur, nous prions pour l'enfant de la sœur du frère Nana qui est malade, Seigneur. Nous la remettons entre tes mains. Nous prions pour une guérison totale et complète au nom de Jésus. Nous prions pour que cette maladie soit ravagée par le sang et la main de l'Éternel. Que cet enfant loin et qui aime beaucoup son Dieu soit béni par son Dieu aujourd'hui et soit guéri totalement, Seigneur. Nous ravageons cette maladie avec autorité. Nous nous tenons dans la brèche de cet enfant, Seigneur. Nous avons ton sang, Seigneur, fais quelque chose au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc je vais faire rapidement les annonces et on va passer à l'étude aujourd'hui à la suite de notre message la dernière fois. Comme vous avez pu remarquer, c'est le frère pasteur Apo qui nous a prêché la semaine passée. C'était lui qui était l'homme en feu de toute la semaine. Il a prêché le lundi avec chez le pasteur Kaozi et puis aussi le mardi. Il nous a bénis. Donc il sera toujours très actif aujourd'hui parce que d'habitude c'est lui qui nous aide à lire les versets bibliques. Mais on compte aussi sur lui pour nous édifier parce que j'imagine qu'il y aura des questions. Ne soyez pas gênés, posez des questions sur le fil. Il va regarder et me dire et puis on va partager. On va tous être impliqués là. Il faut que ce soit hyper actif. Amen. Vous avez vu aussi que c'est un peu plus beau aujourd'hui. Donc je voulais dire merci à la sœur Bibiane. Sœur Bibiane m'a appelé pour passer et puis j'ai pris le pot de fleurs et puis le tableau. Apparemment, bon, ça ne veut pas dire que c'était pas beau, mais elle m'a pas dit que c'était pas beau. C'est pour dire que peut-être comme nous sommes des hommes, quand nous on faisait les choses. Merci à la sœur Alice. J'ai aussi acheté ma part de bougies. C'était un peu plus cher pour les pasteurs, mais ça vaut la peine. Vous voyez comme elle a bien fait. Donc c'est un peu plus décoré aujourd'hui, c'est un peu plus féminin parce qu'apparemment nous étions trop masculins. Nous vous demandons pardon. Nous allons essayer de nous ajuster parce que ça prenait une touche féminine ici là. Mais j'espère que c'est assez beau à votre goût maintenant. Amen. Vous savez qu'il faut écouter, sinon on n'écoute pas, on risque d'être tombé dans le mur. Amen. Et c'est aussi bien parce qu'en allant chercher justement le pot de fleurs et le tableau de la sœur Bibiane, j'ai vu son fils, j'ai vu que tout le monde est en santé, tout le monde va bien. J'ai dit waouh, gloire au Seigneur, le Seigneur est en train de bénir son peuple. En plus le Seigneur bénit son peuple, puis nous sommes aussi bénis. Donc merci. Donc les sœurs, si nous avons été trop masculins, attendez le déconfinement. On aura bientôt la sœur Loretta ou la sœur Joël qui vont chanter comme d'habitude. Quand on va pouvoir repartir à l'église en attendant, supportez-nous au piano et au chant, avec des voix rock, avec un style un peu trop bizarre, mais quand même nous faisons ça dans la volonté du Seigneur. Nous essayons d'atteindre les âmes. Amen. Ayez pitié et comprenez, nous ne sommes pas des acteurs internationaux ou des professionnels. Amen. Alléluia. Maintenant, autre chose, je voulais nous défier. Parce que si vous remarquez, depuis quelques mois, depuis quelques temps, il y a le défi M90 qui passe et qui est vraiment très intéressant. Quand je suis passé chez le pasteur Kaozi, j'ai vu comment Johnny, David, Yo-Yo et même Sifa, comment ils étaient très très ancrés, ils retenaient les versets, ils étudiaient. Et puis sur Internet aussi, j'ai vu comment ça parlait sur Facebook et un peu partout. Là, les jeunes sont vraiment très impliqués. Mais qu'en est-il de nous? Hein? J'ai vu qu'il y avait des plus vieux, ouais, j'ai vu des sœurs qui étaient très actives là-dedans, des sœurs plus âgées, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Et si vous avez remarqué la publicité qui a été donnée au sujet de M90 sur Internet cette nuit et aujourd'hui, toute la journée, c'est au sujet du premier défi, la première phase qui va commencer. Donc ne ratez pas le service JPNS ce vendredi. Mais là où je vous interpelle, c'est parce qu'il y aura des groupes qui vont être faits. Qu'en est-il si les frères font des groupes de M90? Qu'en est-il si les sœurs font des groupes de M90? Et on va défier ces jeunes enfants-là, ces jeunes de 14, 15 ans, 13 ans qui pensent qu'ils retiennent plus la parole de Dieu que nous. Donc, je vous invite à être nombreux au service JPN ce vendredi, quand on défie, on crée des groupes et qu'on batte même ces jeunes-là. On leur montre qu'avant eux, nous étions là. Nous avons à retenir des versets aussi, que nous lisions la Bible depuis plus longtemps. Ça impliquons nous, essayons de faire quelque chose. Supprenons le pasteur Lionel, amen. C'est pas lui qui m'a dit ça, ça m'est venu à cœur parce que je me suis dit que si tout le monde était impliqué, ça va faire. Je me rappelle la dernière fois, la semaine passée c'était la veille de prière, mais la semaine passée nous avions eu un service JPN sur Zoom. Il y avait beaucoup de gens, c'est très interactif. Les gens partagent, les gens rient. Imaginez si on fait un défi de M90 avec tout le monde impliqué sur Internet. Ça va être géant. Amen. Regarde au moins tu dis ça va être géant. Ou regarde au moins tu dis ça va être méga géant. Amen. Donc le reste du programme pour la semaine c'est
Demain, nous avons étude encore chez le pasteur Kaozi, le service du mercredi. Jeudi, nous aurons, je pense, étude à l'église de Pierrefonds avec le pasteur Serge ou le frère Boaz. Vendredi, service JPNL. Et probablement samedi, nous aurons la première phase du défi. Mais c'est qui est sur ce samedi en ligne. Donc, fait que préparez-vous ce samedi pour la première fois depuis longtemps. Nous serons très probablement en ligne, mais nous sommes encore en train de fignoler tout le reste. Préparez-vous, il y aura beaucoup de choses qui s'en viennent. Amen. Si vous avez besoin du fichier M90, écrivez-moi, je peux vous l'envoyer sans problème. Mais de toutes les façons, tous les versets sont publiés tous les jours sur Internet, sur YouTube, Facebook, Instagram et ainsi de suite. Amen. Donc, là, nous allons continuer là où nous étions. La dernière fois que nous avons parlé un peu d'Israël qui sortait de l'Égypte. Nous avons parlé de la traversée de la mer Rouge. Et nous sommes attardés à des points importants, à quel point la main de Dieu était avec Israël avant qu'il ne sorte de l'Égypte. Et à quel point la main de Dieu était avec Israël pendant qu'il sortait de l'Égypte, alors qu'il était dans la mer en train de traverser la mer. Et à quel point la main de Dieu était même après. Mais le truc c'est ceci, c'est que Israël ne s'en rendait même pas compte. Je voulais apporter à quel point Dieu était avec toi. Regarde la façon dont tu es venu à Dieu. Si tu t'es fait baptiser, comment est-ce que Dieu a tout fait pour que tu le fasses? Comment Dieu a tout fait pour que tu restes dans l'église? Comment Dieu a tout fait pour que tu avances et que tu grandisses? Maintenant, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, appelle-nous, nous allons te baptiser. Ça, c'est très important. Amen. Ok. Donc, Israël, à chaque fois, il paniquait. Et une des plus grandes paniques qu'Israël a eues, c'est alors qu'Israël était en train de quitter l'Égypte et de fuir après qu'il y a eu la mort des premiers-nés. Mais quand il y a eu la mort des premiers-nés, les Égyptiens étaient effrayés. Ils ont dit, sortez. Mais après, ils ont repris leur sens. Et quand ils ont repris leur sens, ils se sont remis à poursuivre Israël. Et Israël, les voyant venir, ils commencent à critiquer Dieu ou à Moïse. Oh, que nous sommes-nous morts. Vous voyez l'attitude. Et dans cet état de panique, ils commencent à se plaindre. Mais Dieu qui est bon, Dieu qui les aime, il fait quelque chose auquel ils ne s'entendaient pas. Ce qui veut dire que Dieu avait déjà une solution. Comme Dieu a toujours une solution. Mais le problème, c'est ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as envers Dieu? Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire au moment où tu penses à te baptiser. Au moment où tu le fais, au moment où tu grandis. Dieu veut gérer ton attitude du début jusqu'à la fin. Afin que tu sois un homme ou une femme faite dans le Seigneur. Amen. Donc, après nous avions vu que alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour les retarder? Il a mis l'obscurité d'un côté, du côté de l'Égypte, et il a permis qu'il y ait la lumière du côté d'Israël, ce qui fait qu'aucun cas ne pouvait aller de l'autre côté. Et pendant la nuit, il a refoulé la mer afin qu'ils puissent traverser. Et ils ont traversé. Et on a vu que même quand ils ont traversé, tu sais, tu es en train de traverser une mer qui vient te diviser en deux. Ton ennemi voit ça, les Égyptiens voient ça avec Pharaon. Au lieu de paniquer, on dit que, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle affaire ça? Comment leur Dieu, qui a ouvert la mer? Je n'ai jamais vu ça à la mer. Mais l'ennemi était tellement aveugle, était tellement décidé, assoiffé de les prendre, que l'ennemi est tombé dans le piège de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire de tes ennemis, à condition que toi tu gardes les yeux sur Dieu. Parce que l'ennemi veut tellement faire de chahutage, tellement faire de problèmes, tellement faire de bruit, que ça attire ton attention et qu'au lieu d'être attentionné avec ton sauveur, tu sois attentionné à la qualité des problèmes ou à la quantité des problèmes ou à la hauteur des problèmes que l'ennemi est capable de t'envoyer. Tu ne dois pas être distrait ou distraite. Tu dois être concentré sur ton Seigneur. Amen. Garde les yeux sur Jésus. Dis ça à ton voisin ou à ta voisine. Ou teste ton voisin ou ta voisine. Maintenant, alors ils vont traverser cette mer Rouge. Et qu'à l'intérieur de la mer Rouge, comme on l'a vu la dernière fois, Dieu les protège. C'est-à-dire que Dieu les a tellement protégés qu'ils n'avaient même pas encore fini de traverser la mer, mais il s'est occupé de ses ennemis à l'intérieur de la mer. Dieu peut s'occuper de tes ennemis à l'intérieur même de tes problèmes. Des fois, tu penses que quand les problèmes vont finir, Dieu va me donner la victoire. Non, Dieu peut te donner la victoire maintenant. Tout ce qui est autour là, c'est juste des choses pour essayer de t'amener à Dieu. La pression, tout le reste. Dieu, ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas acheter ton cœur. Il peut séduire ton cœur pour que tu arrives à lui, mais il faut que tu laisses ton cœur te séduire par Dieu. Et donc, on a vu comment ils ont pu traverser par la main du Seigneur. Et toujours autre chose que nous voyons écrit dans la Bible littéralement, mais que nous prenons pour acquis, c'est que la Bible dit que chaque jour, il y avait une colonne de fumée et chaque nuit, il y avait une colonne de feu. Je ne sais pas, vous savez, la lampe ici, là, elle est tenue
Donc, fait que je peux voir la base et tout, et c'est branché au courant. Mais il n'y avait rien qui était branché, il n'y avait rien, et tu vois le feu. Moi, si je vois ça, ça me fait peur. Je vais dire que, hey, je vais commencer à paniquer. Mais eux, ils prenaient ça pour acquis. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention d'être habitué à la présence du Seigneur, que tu commences à prendre ça pour acquis. Est-ce que vous vous rappelez, je priais, je pense que hier avant-hier, j'ai commencé à avoir des flashs. Parce que les gens disent que non, ils aiment l'église, ils venaient à l'église. Mais je ne sais pas, je suis sûr que le frère a pas remarqué. Mais avant qu'il y ait le confinement, j'avais remarqué que même certaines personnes qui ne rataient plus les services même du dimanche venaient souvent à l'église le matin. Et souvent venaient à 13h, souvent venaient pas à 13h ou venaient le soir. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui venaient à l'église toute la journée pendant 5-6 ans. Mais quelque part, ils ont commencé à être occupés. Mais si vous remarquez bien, vous allez remarquer que même la participation à l'église, on avait beau, parce qu'on ne peut pas être convaincu de laisser Dieu. Mais il y a certaines choses que nous prenions pour acquis, que nous avons commencé à couper. Pour des raisons, je sais qu'un jour tu peux être fatigué. Je sais qu'un jour tu as besoin de travailler ou de te reposer. Mais il y a des gens qui avaient commencé à prendre ça pour acquis que non, on fait comme ça, je vais déjà tel service, je vais à combien d'églises, j'ai comme cela. Mais aujourd'hui, vous voyez la valeur de l'église. Parce que des fois, quand tu prends trop les choses pour acquis, tu ne sais pas là où ça va t'amener. Tu ne sais pas là où ça va te pousser. Et donc, j'avais vraiment ce flash. Je me dis, c'est vrai. Un moment, à part quand il y avait des conférences, des grandes conférences à Saint-Laurent ou à l'Est ou ailleurs, c'est là où je voyais l'église pleine. Mais il fut un temps où l'église était pleine, conférence ou pas conférence. Mais maintenant, c'est comme... Mais bizarrement, on peut même plus aller à l'église. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que lorsqu'on va y aller, engageons-nous pour ne plus jamais sortir de l'église. Et c'est ce que le Seigneur vient nous chercher. Amen. Maintenant, regardons un peu. On va un peu lire pour voir ce qui se passe après qu'ils sont sortis. On va lire Exode. Le frère Apo peut nous aider à lire. Exode chapitre 16, à partir du verset 1. Vous savez, pour mon expérience, ou pour certains d'entre vous, vous allez voir que lorsque tu te baptises, c'est comme c'est un grand événement. C'est chouette, c'est sharp, c'est comme waouh, Seigneur, je suis sauvé. Et j'aime beaucoup de gens. Mais après le temps, je me suis réalisé, ou je me suis rendu compte que le plus difficile n'est pas de baptiser quelqu'un. Le plus difficile, c'est de garder quelqu'un sauvé. Parce que le baptême, ça se fait ponctuellement, un jour. Tu le fais de la bonne façon et c'est fini. Même le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Oh, un pasteur ou un frère ou une sœur de Dieu, n'importe qui, femme de Dieu, homme de Dieu, tu ne peux pas être avec une âme que tu suis 24/24. Même si tu passes une semaine, on a beaucoup de conférences et beaucoup d'activités. Ça peut être 12h/24 pour 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que tu fais du reste du temps? Et c'est dans ce reste du temps que le diable travaille pour éteindre l'esprit. Donc, fait que la personne a une responsabilité. Donc, fait que ce que nous faisons, c'est que quand nous passons du temps à la personne, nous inculquons le maximum de préceptes possibles. Et nous passons le temps aussi à prier pour ces personnes quand nous ne sommes pas en contact avec ces personnes, afin que Dieu puisse toucher leur cœur et qu'elles gardent leur marche avec Dieu. Et donc, Israël a vu une grande délivrance que la Bible compare au baptême en sortant de son passé. Et Dieu l'a fait exprès par la mer Rouge parce que s'ils avaient contourné, ils auraient pu se rappeler du chemin pour revenir. Mais comme on sait que la mer s'est fermée après qu'ils aient traversé, si quelqu'un commence à regretter dehors ou devant, quand il va vouloir rentrer, il dit, oh, qui va encore ouvrir la mer? Je sais que Dieu va ouvrir la mer pour que j'avance. Dieu ne va jamais ouvrir la mer pour que tu recules. C'est pas bon. Dieu ne veut pas te bénir pour que tu recules. Il veut te bénir pour que tu avances. Donc, alors, le gros problème ne va pas être le baptême en tant que tel. Le gros problème, la chose la plus difficile va être la marche avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu les a fait aller par le désert. Parce que c'est dans le désert qu'ils allaient connaître beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'écoutaient pas depuis. Amen. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut lire Exode? Donc, Exode 16, à partir du verset 1. Ouais. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain assietté. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux,
Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous mouriez contre nous, pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire éternelle parut dans la nuée. Ok, c'est bon. Donc, regardez ce que Moïse dit. Premièrement, c'est l'attitude. Dès qu'ils ont faim, vous savez, il y a une façon de faire. C'est quand tu as faim, tu dis, mon frère, ma soeur, ton pain là, tu vois pas comment le chocolat brille dessus. C'est le frère, la soeur, quand il voit ça, il dit, celui-ci là, il veut. Amen. On sait comment demander la nourriture. Amen. Tous nous qui venons d'Afrique. Quand tu veux manger, tu veux manger. Mais quand tu viens, tu vois quelqu'un et sa nourriture, tu dis, mais c'est quoi ça? Comment tu manges comme ça devant les gens et puis tu te comportes même, tu ne donnes même pas les taxes? Il y a une façon, la personne ne va pas vouloir te donner, tu ne peux pas forcer. Donc maintenant, eux, est-ce qu'ils ont marché longtemps? Est-ce qu'ils ont attendu longtemps avant de souffrir? Est-ce qu'ils voulaient manger, ils n'ont pas mangé, puis ça commençait à être trop truc? Mais on ne le voit pas. La Bible dit que nous sommes morts. Parce qu'apparemment, ils pensent qu'ils étaient dans l'abondance. Mais la Bible dit qu'ils criaient des souffrances. Mais pendant qu'ils souffraient, ils mangeaient. Donc tu peux faire souffrir et bien manger que d'avoir ta liberté et demander à Dieu pour manger. C'est pas comme s'ils mangeaient mal quand ils étaient au désert. Mais il fallait demander à Dieu parce que Dieu s'attend à ce que tu lui demandes. Et donc maintenant, Moïse leur dit, c'est pas contre nous que vous avez murmuré. C'est contre l'Éternel. Ce qui veut dire que quand tu commences à mal parler du pasteur, quand tu commences à mal parler de l'homme de Dieu, quand tu commences à mal parler de la femme de Dieu, en fait, c'est contre Dieu que tu es en train de parler. C'est pour ça qu'on dit homme de ou femme de Dieu. Parce que s'il ou elle vient de Dieu, là, tu es en train d'attaquer Dieu. Donc, fais attention à tes murmures. Fais attention à tes complaintes. Fais attention quand tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Amen. Et donc, il y a une situation qui est arrivée. Comme il y a toujours des situations, vous avez tous besoin d'argent. Vous avez tous besoin de travail. Vous avez tous besoin de nourriture. Vous avez tous besoin de soins. Mais le problème, c'est ceci, c'est que quel est ton besoin que tu as en ce moment? De quoi tu souffres? Est-ce que tu souffres d'un problème de maladie? Est-ce que tu souffres d'un problème d'orgueil? Est-ce que tu souffres d'un problème de famille? Un problème d'argent? Est-ce que tu souffres d'un manque spécial, spécifique? Mais maintenant, quelle est ton attitude par rapport à ce problème? Est-ce que tu continues à demander à Dieu avec supplication et prière? Parce qu'on a vu des gens qui suppliaient. Rappelez-vous, Isaac, la Bible dit qu'Isaac pria instamment ou supplia l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il a compris que là où je suis là, si je commence à me fâcher après avoir prié que ça n'a pas marché, il n'y aura pas de résultat. Il faut que je me fâche en priant, et c'est parce que je suis fatigué de prier. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Pas d'attitude, la prière. Amen. Et donc, fait que Moïse l'a dit alors, ce n'est pas contre nous que vous avez parlé, c'est contre l'Éternel. Et donc, maintenant, la gloire de l'Éternel apparaît. Quelque chose qu'il trouvait toujours normal. Ça apparaît par là, Moïse, on dit, Dieu va encore parler. Il faut faire attention quand la gloire de l'Éternel apparaît après que tu aies fait une complainte. C'est dangereux. C'est bien que l'Éternel se manifeste après que tu aies fait une prière supplicative. Après que tu aies fait un don. Après que tu aies fait une bonne action. Mais ce n'est pas bon quand la présence de l'Éternel se manifeste après que tu fais une mauvaise action. Et nous savons quand nous faisons de mauvaises actions. Amen. Donc la Bible dit dans verset 11, ça je vais lire, l'Éternel parla à Moïse en disant, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et dis-leur, entre les deux soirs vous mangerez de la chair et au matin vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir donc, les cailles montaient et couvrirent le camp. Et au matin il y eut une couche de rosée alentour du camp. Et la couche de rosée s'évanouit, et voici il y eut sur la surface du désert une chose menue perlée, menue comme le givre de la terre.
Quand les enfants d'Israël la virent, ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce cela? Car ils ne savaient ce que c'était. C'est la nouvelle chose, c'est toujours l'Éternel. Amen. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez chacun en proportion de ce qu'il mange, un omer par tête, selon le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël firent donc ainsi et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins. Et ils le mesuraient par omer, et celui qui en recueillait beaucoup n'en eut pas trop. Maintenant, Moïse dit au verset 19, je saute, que personne n'en laisse de reste jusqu'à demain matin, jusqu'au matin. L'homme de Dieu, tu es en train de chercher la nourriture. Tu as faim. Tu ne sais pas parce que tu regardes le désert, parce que tu es habitué à ton entourage. Tu regardes loin, tu vois, c'est le soleil. Tu regardes là-bas, tu vois le rocher. Tu regardes là-bas, tu vois les charognards, tu dis, oh, c'est même eux qui veulent me manger. Tu dis, oh, Dieu m'a envoyé où ici comme ça là. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu es fatigué de voir les serpents assommer du désert. Tu es fatigué de voir les problèmes. Tu es fatigué. Et puis subitement, après que tu as pleuré, la gloire de l'Éternel apparaît. Et puis la nourriture apparaît en abondance dans un lieu qui était désert, là où tout était sec, là où il n'y avait rien. Et l'auteur de la prière, l'auteur de l'invocation du nom de l'Éternel, pour que tu sois pourvu de la nourriture, te dit maintenant, ne garde rien jusqu'au matin. Voici ce qu'ils font. La Bible dit, ils ont recueilli tous, mais ils n'obéissent pas. Ça, c'est verset 20. Et quelques-uns en laissaient jusqu'au matin, il s'engendra des vers et une mauvaise odeur et Moïse se mit en colère contre eux. Donc, ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas la nourriture. Le problème de l'être humain, ce n'est pas la nourriture. C'est l'obéissance à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que, est-ce que tu peux commencer à tout faire pour obéir à la parole de Dieu? C'est pour ça que j'essaie d'impliquer M90 là-dedans, parce qu'à force d'écouter ou de retenir la parole de Dieu, tu vas plus souvent savoir ce que Dieu veut. Il faut que tu manges plus souvent la parole. En mangeant plus souvent la parole, tu vas voir que même ton steak est beaucoup plus agréable à manger. En mangeant plus souvent la parole, tu vas voir que certaines situations sont beaucoup plus faciles à supporter. Est-ce que tu manges assez la parole? Et donc, ils ont désobéi et il y a eu des vers parce qu'ils ont désobéi. Verset 21, ils ont recueilli donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée viennent leur apporter à Moïse. Et il leur répondit, c'est ce que l'Éternel a dit. Demain est le repos et le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à bouillir. Et vous serez tout le supplice pour le garder jusqu'au matin. Il le serrait donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et il ne sentit point mauvais et il n'y eut point de verre. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour de sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Donc, maintenant, nous avons une situation là où on leur a dit de ne pas garder, ils ont gardé, il y a eu des verres. Il y a une situation, on les a permis de garder, ils ont gardé, il n'y a pas eu de verre. Maintenant, nous savons que la composition de la nourriture, c'est toujours pareil. Amen. Le poulet, c'est le poulet. Le poisson, c'est le poisson. Amen. Le miondo, c'est le miondo, pour ceux qui connaissent le miondo au Cameroun. Le pundu, c'est le pundu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu manges du pundu et le lendemain, c'est gâté? Et puis, un autre jour, tu manges du pundu et le lendemain, ce n'est pas gâté. Après 2 jours, il y a quelque chose. Parce que normalement, si j'ai la nourriture, après un certain temps, quand je garde, c'est sûr que dépendamment de comment tu as consommé la nourriture, il y aura des petites différences dans les heures. Mais on sait que dans un jour, la nourriture va se dégrader ou certaines nourritures vont se dégrader moins longtemps. Ça ne change pas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait à ce que la nourriture a été pleine de verre un jour et un autre jour, la même nourriture n'a pas été pleine de verre? La seule différence, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu savait qu'il y avait le sabbat et qu'à cause du sabbat, où on met la priorité à l'Éternel, où on met la priorité sur Dieu, le peuple ne devait pas être occupé à ramasser des cailles ou à magasiner le jour où il doit être occupé à louer le Seigneur. Et donc Dieu a pensé à tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu sait ce que tu as besoin au moment où tu as besoin et ce qui est prioritaire. Mais le problème, c'est que dans le fond, c'est à toi de trouver la priorité de Dieu. Parce que oui, c'est toi qui choisis, c'est toi qui établis les priorités.
Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment toi qui établis la priorité, parce que Dieu sait ce qui est déjà priorité. Dieu sait que lui, il est priorité dans ta vie. Il sait que ça, c'est priorité dans ta vie. Mais parce qu'il ne veut pas te forcer, alors il veut que tu apprennes à prier, que tu apprennes à chercher sa présence pour savoir ce qui est priorité dans ta vie. Parce que si tu prends ce qui est priorité dans ta vie, tu vas réussir. Si tu prends ce qui est priorité dans ta vie selon le choix et selon le comptage, selon les règles, selon l'ajustement que Dieu a fait pour toi, tu vas réussir. Tu vas être béni spirituellement. Tu vas prospérer spirituellement. À condition que tu trouves ce qui est important et ce qui est prioritaire dans ta vie. Parce que Dieu le sait déjà, mais est-ce que toi tu le sais? Parce que tu ne le sais pas. Ou parce que tu hésites. Ou parce qu'un jour tu le mets en priorité, un autre jour tu changes. C'est pour ça que la vie de prière ou la vie spirituelle est souvent en escalier. Elle n'est jamais droite, elle n'est jamais solide. Jusqu'à ce que tu décides, voici ce que Dieu a mis prioritaire dans ma vie. Ce que je t'importe, ce que j'essaie de t'apporter à voir et à réaliser, c'est que il faut qu'à partir d'aujourd'hui, la priorité dans ta vie soit vraiment la priorité dans ta vie. La priorité que Dieu met, c'est-à-dire, si tu avais dit, Seigneur, voilà mon temps de prière, voilà le temps à l'autel, même si les pompiers arrivent chez toi, à moins que les pompiers te portent, je sais, on va toujours trouver des cas spéciaux. Même si les pompiers arrivent chez toi, tu dis, attendez, je dois parler à Dieu. Bon, s'il y a le feu, là tu vas quand même dire, ok, c'est bon. Mais s'il n'y a pas le feu, tu peux... Vous voyez où je veux en venir. On ne va pas arriver d'un cas, il y a le feu, tu ne sors pas à la maison, tu es en train de prier. Je suis en train de dire que des fois, on trouve des raisons pour ne pas respecter nos engagements avec Dieu, alors que ces raisons ne sont pas réellement des raisons. Parce que la priorité de Dieu reste la priorité de Dieu. Regarde ton voisin, parle à ton voisin, à ta voisine. Teste ton voisin, à ta voisine, tu dis que la priorité du Seigneur demeure la priorité à partir d'aujourd'hui. Et donc, on a vu alors que lorsqu'ils se sont mis à obéir et qu'ils ont fait tout simplement, tout correctement, tout bonnement, tout efficacement, ce que Dieu leur avait demandé, tout allait bien. Ce qui veut dire que Dieu veut que tu comprennes une chose. Le M90 que tu as lu il y a 3 jours n'est pas le M90 qui va te servir demain. Il faut que tu lis ça il y a 3 jours. Il faut que tu lis ça avant-hier, tu lis ça hier et que tu lis ça aujourd'hui. Tu dois manger de la parole de Dieu quotidiennement. Tu dois manger de la vérité quotidiennement. Tous les jours, tu as besoin d'une nouvelle onction du Seigneur. Tu as besoin d'un nouveau rapport, d'un nouveau parlage avec Dieu. Tu as besoin d'une nouvelle touche de l'Esprit du Seigneur. Et je ne sais pas, quand vous mangez, est-ce que tu fais un plat et tu fais 3 plats, tu mets la salade, tu mets les trucs différents et puis tu manges ça et tu dis que voilà, tu pour 4 jours. Demain, tu ne passes pas à la cuisine. Après demain, tu ne passes pas. C'est ce que tu vois. Oh, le 4 jours est déjà passé. Il faut que j'aille encore à la cuisine. Il faut que je mange pour 5 jours. Vous n'avez pas compris que dans le ventre, ça paraît plus logique et plus naturel. Des fois même, tu n'as plus faim, mais tu dis, ah, je n'ai même pas pris de yaourt aujourd'hui. Je n'ai pas pris de truc pour me sucrer un peu le bec aujourd'hui. Et puis, tu dis, ah, tu as envie de passer à la cuisine. Et je ne sais pas, est-ce qu'on pouvait faire ça spirituellement? Tu as déjà lu ta parole, tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin d'un petit yaourt, un petit sucre d'orge, j'ai besoin d'un petit gâteau au chocolat, une petite cerise là. Je vais aller un peu dans les psaumes pour compléter. Je vais aller un peu dans les chroniques pour compléter. Je vais aller un peu dans le job pour voir un peu comment on tient pour Dieu, même quand les choses ne vont pas bien. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à mettre des cerises sur le sundae biblique ou des cerises sur le chocolat spirituel, des accompagnatifs? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à avoir des mets spéciaux avec odeurs spirituelles et couleurs de bénédiction? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à voir cela et mettre la priorité de Dieu là où la priorité de Dieu doit être? Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, il continue. Je vais lire 21. Il dit, alors Moïse dit, verset 25, toujours au chapitre 16, mangez aujourd'hui car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours vous le recueillerez, mais au certain jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. C'est un jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils ne trouvaient point. Alors l'Éternel dit, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes lois? Vous savez, ce sont ces gens que j'appelle Tumbo. C'est pour expliquer les gens au Cameroun, il y a un terme Tumbo. Quand on dit quelqu'un, il est con, ou il est têtu, il ne comprend rien. C'est-à-dire que malgré le fait que les vers sont sortis, et qu'on a vu que c'est parce qu'on n'avait pas attendu, on avait gardé alors qu'il ne fallait pas garder, malgré le fait que les vers ne sont pas sortis, et qu'on a compris que c'est parce que là on pouvait garder, que Dieu a dit qu'on garde, le jour du sabbat, il y a quand même des gens qui sont sortis pour faire comme...
je vais faire une marche. C'est à cause du confinement, la distanciation sociale. Mais il n'y a aucune distance. Tu sors parce que tu vas aller guetter le frère ou la soeur, ou tu vas aller faire un truc que tu sais que tu ne dois pas faire. Ou tu vas aller manger ou acheter un truc que tu as dit ne mange plus ça, ou ne fais plus ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sortis. Et vous savez, Moïse, c'est pas comme s'il est parti les épiers. C'est l'homme de Dieu, c'est un peu comme le pasteur. Tu sais, il te voit faire, il dit, oh Seigneur. Et Dieu lui parle. Moïse ne pas dit que je sais ce que tu fais. Tu sais, des fois le pasteur ne va rien te dire, mais il te voit et dit, oh Seigneur, aide-le. Parce que ton corps n'est pas au bon endroit. Et donc, Dieu est en train de dire, mais ce peuple ne m'écoute pas. Le problème n'est pas la nourriture, c'est ce qu'il vient de dire à Moïse. Il dit, mais comment je vais faire? Regardez ce qu'il parle à Moïse. Je ne veux pas que Dieu parle au pasteur comme ça à mon sujet, pardon. L'Éternel dit à Moïse, verset 28, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Et considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun de vous demeure à sa place. Si on te dit confiner, sois confiné. Amen. Mais quand on va ouvrir l'église, va à l'église. Amen. Et ne sort de son lieu le 7e jour. Le peuple se reposa donc le 7e jour. Donc, moi je vais voir ça comme c'est le peuple. Ok? C'est eux qui sont têtus. Maintenant, comment ça va marcher par rapport à eux? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux décider que Seigneur, si tu m'as parlé une fois et que tu as confirmé 2 fois, tu n'auras pas besoin de me surveiller 3 fois. Est-ce que quelqu'un peut commencer vraiment à regarder sa marche avec Dieu de cette façon? Est-ce qu'il faut toujours, comme le peuple, quand on te voit encore en train de rôder le jour du sabbat pour chercher si vraiment ce qu'on a dit était vrai ou faux, est-ce que tu es en train de remettre en question Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas juste compter sur toi, ta fidélité, ta justice, ta droiture, ta pureté, ta sincérité, ton engagement et qu'il soit là où il faut qu'il soit? Pourquoi il faut toujours reprendre et reprendre? Pourquoi il faut toujours que tu questionnes, tu questionnes? Oui, c'est bien de savoir, mais à un moment, arrête de questionner et commence à faire confiance à Dieu et avancer et obéir à Dieu parce que c'est pour ça que beaucoup n'avancent pas. Tu es toujours ici, Dieu veut que tu sois là-bas, mais tu es encore ici parce que tu es en train de vérifier. Oh, tel frère a dit quoi sur moi? Tel soeur a dit quoi? Elle a parlé de ma robe, elle a parlé de ma jupe, de ma couleur, de que j'ai mangé quoi? Tu t'en fous, tu avances. Il faut que tu commences à marcher selon la voie de l'Éternel. Amen. Il faut que tu commences à écouter Dieu et tu laisses les ragots parce que les ragoteurs vont rester les ragoteurs. Les ragoteuses vont rester les ragoteuses, mais ceux qui marchent vers Dieu vont rester ceux qui marchent vers Dieu. Mais moi, je vais faire partie de ceux qui marchent vers Dieu. Je vais faire partie de ceux qui vont vers Dieu, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent le Sauveur, qui obéissent et qui marchent selon la volonté du Saint, du Tout-Puissant. Il y aura toujours des groupes de ragoteurs. Il y aura toujours des gens qui vont vérifier. Ah, à l'église, on a dit ça. Oh, on a vraiment fait ça. Oh, on a vraiment annoncé ça. Moi, je ne veux pas faire partie de ce groupe parce que ça prend beaucoup d'énergie et ça prend du temps. Tu n'as pas remarqué que des fois, il y a des bonnes choses à faire pour l'église, tu prends le téléphone, ça finit vite, tu sais, le service et tout, oh, tu vas un peu parler positivement. Mais il y a un mauvais truc qui se passe. Tu fais même tout pour ne pas mal parler, mais juste parler de la chose, même sans mal parler, ça peut prendre 1 heure. Mais l'autre, tu as vu ce qu'il a fait? Ah, lui quand même, des fois tu sais même de bien parler, tu dis, mais le pasteur quand même, t'es sage. Oh, des fois t'es sage. Mais il faut faire attention parce que c'est tellement un piège. Parce qu'à un moment, même en voulant élever pour ne pas mal parler, tu tombes toujours dans les ragots. C'est toujours bien d'être en train d'appeler un frère, une soeur pour prier, pour exhorter, pour faire quelque chose qui fait grandir directement. Dès que tu tombes dans le bavardage, dès que tu tombes dans le verbiage, tôt ou tard, ça va déborder. C'est pour ça que, vous savez, je ne sais pas, moi je lui ai dit, je suis très souvent au téléphone, mais je ne suis pas très longtemps au téléphone. Si je dois être longtemps au téléphone, ça va être avec Dieu. Si je dois être longtemps au téléphone, ça va être pour une réunion spirituelle, un truc avec les pasteurs, tel. Je ne sais pas comment vous faites, mais je sais, parce que j'apprends et on m'en parle. Il y a des gens qui peuvent parler 2 heures. Je sais qu'on est dans l'église, mais si tu es capable de parler 2 heures, 1 heure au téléphone, mais tu n'es pas capable de respecter ton temps de prière avec Dieu, il y a un problème. Parce que c'est le temps que tu peux couper le téléphone pour parler à Dieu. Peut-être tu peux penser comme un engagement. Si je dois parler 30 minutes au téléphone avec tel frère ou telle soeur avec qui je m'entends bien, je peux faire le double avec Dieu. Et ça, tu vas voir que tu vas moins parler avec l'autre, tu vas plus parler avec Dieu. Ou peut-être la culpabilité, l'effort que tu vas aller dire, oh Seigneur, tu transpires déjà avant de commencer. Amen. Donc c'est ça. L'Éternel veut qu'on obéisse à sa parole. Si on peut obéir à la parole, ça va changer. Ok, maintenant on va voir une deuxième chose. Je pense qu'on va finir avec cela. Si le frère Apo peut lire, et là on parlait de la nourriture, regardez un peu avec l'eau maintenant. Si le frère Apo peut lire le Exode chapitre 17, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à
Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, Ok. La Bible dit que le peuple, cette fois-ci, ne s'est même pas plaint. Il cherchait querelle, il cherchait une raison. C'est comme si il y avait une attitude dans le peuple que s'il manque quelque chose, c'est la faute de Moïse. C'est-à-dire que s'il manque quelque chose, c'est la faute du pasteur. C'est la faute de tel frère, ou telle personne qui est zélée, qui montre que non, l'église, ça va toujours bien aller. Voilà, montre que ça va bien aller alors. Vous voyez, il cherchait. Ça veut dire qu'il cherchait juste les manquements pour attaquer. Il cherchait juste quelque chose, comme ceux qui sortaient pour voir si le jour du sabbat, il y avait la manne, pour dire, ah, il y a eu la manne. Hé, l'homme de Dieu a menti, Dieu a menti. Écoute, il faut que tu sois un moment là où le pasteur te dit c'est ça, c'est ça. Amen. Et tu te concentres à faire autre chose. Et là, tout à l'heure, ils avaient faim. Et on a réglé pour la famine. Là, maintenant, ils vont soif. Est-ce que c'est différent? C'est toujours dans le ventre. On s'arrête dans la même bouche l'eau, comme la nourriture. Donc, ils devaient faire confiance à Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Continue, mon frère. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je m'échaînerai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, Éternel, est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Ok. Donc, fait que maintenant, Moïse crie à l'Éternel en disant, Seigneur, que ferai-je? Encore un peu et ils vont me lapider. Ils vont finir avec moi. Ils veulent me cogner. Ils veulent me tuer. Amen. Et le Seigneur dit, passe devant le peuple. Prends avec toi les anciens d'Israël et prends en ta main la verge dont tu frappas. Et vous voyez tout le temps, Dieu fait passer les enfants d'Israël, il fait passer les anciens, il passe tout le monde. C'est pour ça que vous voyez même le jour où il a séparé la mer, où il a rempli la mer, où il a mis les ténèbres et tout, il disait toujours, Moïse, lève ta verge. Parce qu'il voulait que le peuple voie que Dieu agissait au moment où Moïse agissait. Pour montrer qu'il y avait une coordination. Il y avait une relation réciproque et forte avec lui. Afin que le peuple comprenne que si tu veux pouvoir faire cela, il faut que tu sois soumis à ma parole comme Moïse est soumis. En fait, toi, tu penses qu'être soumis à Dieu, c'est du travail. En fait, c'est la bénédiction pour toi, mais c'est toi qui ne vois pas. Le jour où tu commences à être soumis, le jour où ta bénédiction a commencé. Mais nous, on aime ça là. Seigneur, j'ai prié 2 jours, j'ai jeûné 3 jours, je ne vois aucun éclair. Je ne vois pas mon corps qui brille et que je me sens pas en train d'être en train de voler dans les airs. Non! Fais patience parce que Dieu est capable. Dieu est capable des choses que tu ne sais pas. Amen. On a, si vous venez ici, là, bon, pour ceux qui connaissent, pas beaucoup de soeurs, mais beaucoup de frères connaissent ce sol, ils vont remarquer quelque chose. L'espace le plus inoccupé, mais souvent occupé, j'ai bien dit, le plus inoccupé, mais souvent occupé, qui prend beaucoup d'espace à la maison, au sous-sol, c'est l'hôtel de prière. Ça avait commencé avec le frère Apo. Mais quand le pasteur Abou habitait ici, là, avant que la sœur Alice le vole, comme j'avais dit toujours, le pasteur Abou, il était ici hier avant-hier, on a un peu rigolé. Ils avaient commencé comme ça, il y avait un hôtel. Et puis, on avait une table de ping-pong. La table de ping-pong a disparu. Les gens le savent. Allez sur JP, vous allez voir ping-pong. On avait beaucoup de choses. Ça a disparu des amours parce qu'il n'y avait plus de place. Au fur et à mesure qu'on a grandi, on avait beaucoup de frères qui venaient ici, là, et d'autres qui sont mariés, d'autres sont partis. Mais une chose qui nous a gardé en vie, c'est l'hôtel de prière. Si vous remarquez, dernièrement, je suis parti là-bas parce que bon, moi j'ai mon hôtel aussi en haut, mais il y a un hôtel à chaque endroit de la maison. Mais j'étais surpris parce qu'on devait refaire la peinture, comme je vous ai dit, on devait refaire les travaux. Mais j'ai vu l'espace que l'hôtel occupait. J'ai compris que non, c'est devenu sérieux. Tu rentres là, tu as même peur. Et pourtant, souvent, on a l'impression qu'on est serré. Mais si tu vas à l'hôtel, c'est confortable. Tu vois même, tu sais, les gars ont décoré, à a mis un peu les livres ici, il a mis tel. Un jour, peut-être, si je vais vous envoyer une photo, une vidéo de l'hôtel. Ou on fait une prédication depuis l'hôtel pour voir comment. Il y a une lotion là-dedans. Ça a commencé comme un petit truc. Avec les frères Abou, les frères qui étaient ici et tout ça là. Apo qui avait commencé, mais qui a continué. Et les gens qui sont rentrés ici, même ceux qui ne servent pas Dieu ou qui servent Dieu, ont toujours vu ça et l'ont respecté. Ce qui fait que quand on place des affaires, les gens savent que là-bas, tu ne places rien. Vous voyez à quel point
Un endroit qui était petit a pris beaucoup d'espace dans un garage. Et un endroit qui était petit a pris tellement d'espace qu'il a été décoré, qu'on a ajouté des choses, on a ajouté beaucoup de choses. C'est devenu comme... Et personne ne peut plus toucher parce que ceux même qui ne croient pas en Dieu ont vu comment on traite cet endroit. On vu comment, chaque fois qu'il y avait des petits problèmes d'espace, chaque fois qu'on prenait une décision, et les gens le savent, et ça a souvent créé des problèmes. Même s'il fallait déplacer les affaires de quelqu'un ou déplacer quelque chose, vous allez demander à ceux qui ont habité ici, frère Saint-Pis ou frère Gauthier, rien n'allait être déplacé dans l'hôtel de prière. On n'allait jamais réduire cet espace. Et à force de n'avoir pas réduit cet espace et d'avoir déplacé les choses, on s'est rendu compte que l'hôtel avait un espace beaucoup plus grand et aujourd'hui c'est devenu comme littéralement une chambre. Parce que Dieu veut le plus grand espace dans ta maison. Oh, je sens l'Esprit du Seigneur. Là où tu pries, là où tu vis, est-ce que Dieu a assez d'espace? Est-ce que quand tu vas prier, tu vas dans cet endroit où tu as mis, voilà pour Dieu, voilà là où je vais, est-ce que tu as donné de l'espace à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as donné un espace là où quand tu poses ta Bible, quand tu poses tes choses de Dieu, quand tu poses tes livres de purpose, quand tu poses, tu commences à sentir que non, voilà les choses là où je vais. Il ne faut pas que ce soit un endroit là où il y a tellement de choses, il y a tellement de marmites, il y a tellement de livres de l'école ou de choses de ton travail que tu n'arrives même plus à regarder. Où est l'espace de Dieu? Où sont les livres de Dieu? Où sont les choses là où je rencontre Dieu? Où souvent je suis en train de passer et puis je me dis, ah, et je dis ça parce que aujourd'hui, je priais et puis j'ai pensé, parce que j'ai beaucoup de versions de Bible. Et beaucoup comme au fait, c'est, j'en ai en haïtien, j'en ai c'est même en, comment on appelle ça, en Rwanda, j'en ai en espagnol, toutes les langues. Donc, fait que des fois, je vais comparer comment on explique quelque chose dans telle langue. Et des fois, ça peut te, tu sais, à un moment, j'ai même pris la décision de ne plus prendre. Pas parce que je ne veux pas connaître, mais parce que quand je prenais certains livres qui n'étaient pas mes heures de prière, je commençais à tellement lire que j'oubliais même mon heure de prière. Et puis finalement, j'étais décontenancé dans mon programme. Vous comprenez un peu? Mais c'est à ce point que tu dois avoir cet endroit. Il faut, si tu n'es pas capable d'avoir plusieurs Bibles, prends un endroit, tu fais des décorations avec des tableaux, des choses qui parlent des versets bibliques. Il faut que tu commences à dire, Seigneur, voilà ta place dans ma vie. Il faut que tu le sentes physiquement. Spirituellement, oui, c'est important, mais aussi physiquement. Il faut que tu commences à sentir que tu ne peux pas déplacer telle affaire, tel endroit. Parce que la place de l'Éternel est dans ta chambre, est dans ta maison, est dans ton salon. Il faut que tu ressentes cet espace. Là où tu sens que tu ne peux pas faire une modification ou une décoration ou ajouter de la couleur ou de la peinture n'importe comment. Parce que c'est la place de l'Éternel. Quelle est la place de l'Éternel dans ta chambre? Quelle est la place de l'Éternel dans ta maison? Quelle est la place de l'Éternel dans ton salon? Quelle est la place de l'Éternel autour de toi? Il faut que quelqu'un commence à réaliser que l'Éternel a une place. Amen. Il faut que quelqu'un commence à... C'est ce que quand tu t'assois, tu dis, ouh, ça c'est pas la chaise de Dieu. Il faut que tu commences à donner cet espace à Dieu. Il commence à t'étouffer. Et je te dis, c'est ce qui fait parce que ici dans cette maison, vous allez demander à n'importe qui. Quand on regarde l'hôtel, là, personne ne s'amuse à l'hôtel. Tu vas jamais entendre que l'autre ami tel, il a fait n'importe quoi à l'hôtel. Il faut que, parce que si les gens commencent à voir comment tu prends l'hôtel au sérieux, comment tu considères, comment tu le nettoies, comment c'est toujours propre, comment c'est toujours bien gardé, comment quand ça ne va pas, c'est là où tu vas te recueillir et tout cela. Ils vont prendre ton hôtel au sérieux et eux aussi vont vouloir avoir un hôtel pour dire, oh j'ai besoin aussi de ce temps de recueillement avec mon Dieu. Et souvent tu vas avoir des gens qui vont à l'hôtel pour prier. Un des gars qui va sur un hôtel pour prier, il y a Ludo, il y a d'autres personnes, je ne vais pas donner tous les noms, mais c'est un hôtel qui est devenu très populaire. Et on se demande comment on fait pour s'en sortir. Parce que j'ai entendu des gens qui disent que, mais vous savez, être plusieurs dans une maison, ce sont des problèmes. Mais là où il y a la prière, plus il y a de monde, plus il y a de problèmes, plus les problèmes sont décuplés. Mais plus il y a les prières, plus les problèmes sont réduits, plus Dieu gère les choses. Donc quelqu'un a besoin de prière. Amen. Quelqu'un a besoin de son hôtel. Quelqu'un a besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Si le frère, pour continuer, juste pour continuer ici là, la Bible dit que le Seigneur dit alors, pour avoir cette eau, il dit, je me tiendrai devant toi. Et on comprend que c'est une image ou une topologie ou une représentation de les souffrances de Jésus qui permet qu'on puisse avoir le Saint-Esprit en abondance. Mais il dit, je me tiendrai devant toi. Écoute, Dieu est en train de lui parler. Amen. Dieu n'est pas là devant lui, mais il est en train d'expliquer que c'est par ces souffrances que nous avons la vie. Et donc, quand il se tient, Moïse va frapper le rocher. Et il est en train de montrer que c'est parce qu'il va frapper Christ. Et par les souffrances de Christ, nous recevons la vie. Et la vie en abondance. Et le peuple qui regarde, les anciens qui regardent, on voit un rocher. Depuis quand le rocher sort l'eau? Ils sont dans le désert, ils ont marché par là-bas. Donc c'est pas comme si on a pris un rempli, on a mis à côté. C'est un rocher. Amen. Et on dit que ce rocher existe encore jusqu'à présent. J'avais même vu une vidéo, on a montré ce rocher. Tu vois comment c'est craqué en deux. Et j'y crois parce que c'est
je vous montrerai le lien. Parce que ça fait peur dans le sens là où tu vois la façon dont le rocher craque en deux. Même si tu utilises un pistolet pneumatique, c'est difficile, même jusqu'à présent. Bon, mais là, les gens vont dire c'est pas ce rocher, c'est ce rocher. Ils voient un peu. Mais celui qu'on m'a montré et que les gens ont fait des recherches pour trouver ce rocher-là, tu vois la façon dont c'est craqué. Un rocher aussi gros et puissant ne peut pas être craqué comme ça. Ça va toujours avoir des petits craquelures. C'est comme si Dieu l'a percé tout juste comme il fallait, il a fait une ouverture. Mais c'est impressionnant. Amen. Ok. Donc, et là, il frappe et le sort. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît. Verset 8. Oh. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Elle a dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Éternel ma bannière. Ok. C'est important ce que je vais expliquer ici là parce que je veux vraiment qu'on intervienne. Je veux poser une question à frère Paul et frère Valérie parce que je veux vraiment que ça vous touche et que ça vraiment parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire par rapport à l'Éternel. La Bible dit ici que Moïse levait les mains et on voit ici l'intercession. Et quand il levait, qu'est-ce qui se passait? Il gagnait. Mais lorsque ses mains étaient abaissées, qu'est-ce qui se passait? Il commençait à perdre. Mais il n'y avait pas que Moïse. Même si Moïse levait les mains, il fallait quelqu'un qui aille. C'est pour dire qu'il y a l'unité dans l'église. Et dans cette unité, Josué, il est plus jeune, il est plus beau, il est stylé, il est plus rapide. Il va faire des choses. Donc c'est lui qui va couper, il sait comment couper. Dès qu'il voit un coup, au nom de Jésus, il coupe. Bon. Mais n'empêche que il y a certains coups que tu vas couper au nom de Jésus. Si on n'a pas prié ou tu n'as pas prié avant là, ça ne va pas couper. Le diable va te dire, ah bon? C'est pour ça que tu ne peux pas juste aller seul. Il y a une unité dans l'église, il y a un groupe qui travaille. Mais maintenant, est-il la partie que je vais apporter ici, là, qui est importante, c'est que lorsque Moïse faiblissait, les gens sont venus le soutenir. Et c'est là où nous avons des problèmes. Et puis, je raconte ça pourquoi? Parce que chaque mardi, on a l'habitude de prier, même d'autres jours, avec les gars, et surtout Kaela, parce qu'on veut faire le piano, on est nouveau et puis c'est pas facile. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il a remarqué. Il y avait une lourdeur, c'était difficile. Même j'ai vu comment il chantait, c'était difficile. Je sais que vous vivez ce moment, on vit aussi ce moment. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à faire autre chose, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai aussi travaillé, parce que je dois travailler. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire des recherches sur un moment, j'ai commencé à écouter la musique, j'ai tout fait parce que je savais qu'il fallait que j'ai la présence de Dieu. Quand j'ai retrouvé le moment, c'est de me concentrer. J'ai arrêté de faire ce que je faisais et j'ai commencé à prier et à louer et j'ai ressenti la présence du Seigneur. Ce qui veut dire que, vous savez, pour pouvoir y arriver, ça a pris facilement 3-4 heures. C'est-à-dire que j'ai fait autre chose, mais je continue à penser que non. Il y a un moment où j'ai essayé de prier, je n'y arrivais pas. Il y a un moment où j'essayais de prier, je n'y arrivais pas, mais j'ai continué d'essayer. Vous savez ce que le diable fait, c'est qu'il va vous bloquer. Il va vous bloquer parce que vous découragez, vous passez une journée sans prier, vous passez à demain. Demain, c'est tout la même pression. Ou le jour où tu arrives à prier, finalement tu as fait un peu et puis tu laisses. Il faut que ce soit comme une guerre. Ce soit comme quand tu veux manger. Tu n'as pas remarqué quand tu vas aller au Tim Hortons, tu veux manger tel trio ou tu veux telle vanille française. Tu n'as pas remarqué quand tu veux manger quelque chose. On peut te donner même le poulet braisé. On peut te donner même les nouilles. Quelque chose que tu aimes d'habitude. Tu refuses parce que tu veux cette chose-là. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, est-ce que tu peux avoir cette attitude? Est-ce que tu peux avoir cette attitude là où tu peux vraiment dire, Seigneur, je n'ai pas prié. Seigneur, je n'ai pas entendu de ta parole aujourd'hui. Écoute, ça va faire jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures. 3 heures, 4 heures, mais je dois entendre ta parole. Et c'est la question que je vais poser aux frères. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir, pour prier? Parce que c'est le problème que j'ai le plus avec les gens qui me posent des questions.
Oh, Pasteur Yannick, frère Yannick, comment tu fais pour prier? Comment tu fais quand ça ne va pas? Parce que je sais que beaucoup d'entre eux, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, beaucoup de gens ici qui écoutent ont des problèmes avec leur régularité dans la prière, ont des problèmes avec la constance dans la prière. Donc, je vais demander à mes frères pour qu'ils me disent comment ils font. Pasteur Apo, frère, comment tu fais quand tu n'arrives pas à prier, quand ça bloque? Qu'est-ce que tu fais? Les gens veulent savoir. Quand on prie, prier, des fois, ça cause beaucoup de problèmes. Mhm. Et moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué qui m'a beaucoup aidé. C'est que la prière, il y a trois façons de prier. Tu peux prier avec ton français. Mhm. Tu peux prier avec les Écritures. Mhm. Tu peux prier en esprit et en langue. Tu vois. Quand tu l'as, parce que des fois, c'est ça qui décourage, on ne sait pas quoi dire. Si tu dis, Seigneur, 1 heure de prière, après 10 minutes, tu ne sais plus quoi dire. 2 heures de prière, 3 heures de prière, tu es découragé. Qu'est-ce que je dis pendant tout ce temps-là? Mais si tu remarques un peu, quand tu n'arrives plus à dire quelque chose avec tes propres mots, prends la Bible, prie les Écritures. Prends par exemple un psaume ou bien un autre chapitre de la Bible, prie ça et tu peux facilement faire 1 heure sur le sujet. Par exemple, le psaume 119, c'est le plus grand verset. Juste ce chapitre de la Bible là, tu peux facilement faire 1 heure sur ce verset-là. Après, si tu vois que bon, tu es un peu fatigué de prier les Écritures, prie en langue. Tu vois? Quand tu pries en langue, tu peux encore facilement faire une autre heure comme ça. Tu vois? Donc la parole de Dieu vraiment vient vraiment stimuler quand tu es fatigué. Ici, par exemple, on a vu lorsque Moïse était fatigué, on l'a levé les mains. Tu vois? Quand tu n'arrives plus à prier toi-même en français, l'esprit d'un côté, la parole, la vérité d'un côté, tête, l'esprit parle en langue, et la vérité prête les Écritures, soulève tes mains. Et tu pries, tu vois. Bon, je profite un peu pour souligner un petit mot. Tout à l'heure, on parlait de l'unité. Il y a un proverbe africain qui dit ceci: tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Amen. Tu vois. Donc ici, on voit que l'unité, Moïse tout seul, ne pouvait pas. Jésus tout seul, ne pouvait pas aussi. Il y a un travail, il y a un travail. Cette victoire s'est faite avec plusieurs personnes. Il y a eu Josué, il y a eu Moïse, il y a eu Aaron, il y a eu Hur. C'était un travail de 4 personnes. Tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Ok, c'est bon. Frère Valérie, et toi, comment tu fais? Quand tu n'arrives pas à prier, quand c'est dur, c'est bloqué et tout. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours et qui m'aide toujours, c'est d'être d'abord sincère avec Dieu. Quand je n'arrive pas, je dis Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Et vous remarquerez avec moi que tout ce qui est spirituel, tout ce qui a un caractère divin, n'est-ce pas, c'est toujours difficile de pouvoir accomplir cela. Par exemple, la Bible nous dit, Jésus-Christ d'ailleurs lui-même nous dit, aimez-vous les uns les autres. Tu comprendras que aimer ton prochain, c'est pas facile. Hein? L'aimer comme toi-même, oh, c'est vraiment pas facile. Donc il y a la méditation de la parole de Dieu. Ça aussi, c'est un autre combat. Pourquoi? C'est divin. Ça touche vraiment le caractère de Dieu. La prière, puisqu'on en parle. La prière, c'est encore un autre combat. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent? Il y a des jours où tu vas venir, tu es déjà rempli de la présence de Dieu, tu as juste envie, voilà, ça ne s'arrête pas. Mais il y a des jours où tu luttes. Il y a des jours où les pensées pavanent, ça vient, ça part. Tu n'es pas là, tu es distrait. Mais, comme je disais tantôt, c'est vraiment la sincérité, Seigneur, je n'arrive pas. Ou bien, voilà, la parole de Dieu, c'est l'élément aussi qui aide beaucoup. Donc, je peux appeler ça un élément catalyseur. Donc, quand tu n'arrives pas, sois sincère avec Dieu, prends la parole de Dieu, commence à parcourir la parole de Dieu. Pas pour soulager ta conscience, bien sûr, parce que souvent aussi, on le fait pour soulager notre conscience, ou bien juste par contrainte. Non, tu entres avec tout ton cœur, et tu verras que le Seigneur va t'aider. Il y a encore cet élément qui a été encore cité, c'est prier en langue. La prière en langue. Adore, loue le Seigneur. Ça marche. Mais concentre-toi, sois sincère et Dieu aide. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, pour faire un petit résumé, premier point, c'est je suis sincère avec Dieu. Seigneur, j'arrive pas. Aide-moi à prier. Aide-moi à entrer dans ta présence. Deuxième point, la parole de Dieu, bien sûr. Parce que tu ne peux pas prier en dehors de la parole de Dieu. Ou bien, tu ne peux pas demander des choses à Dieu si ce n'est pas selon sa volonté. Donc, la parole de Dieu. Troisième élément, c'est la prière en langue. Quand tu n'arrives pas, commence à prier, intercède en langue. Comme la Bible dit, c'est en esprit, n'est-ce pas? Quand on dit de mystère. Donc, c'est l'esprit qui sonde le cœur de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, une fois de plus, sincérité avec Dieu, la parole de Dieu et la prière en langue. Amen, merci mon frère. Donc, fait que maintenant, quand j'apporte ces trucs, c'est parce que vous savez, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un truc qui est
Chacun a son expérience et peut-être quelqu'un va se retrouver. Maintenant, il y a une chose que je vais apporter. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous à un niveau plus haut que nous-mêmes on ne pense. Mais le problème, c'est que est-ce que Dieu peut utiliser? Parce que des fois, à cause de nos manquements, à cause de notre manque de sérieux, même quand Dieu veut nous utiliser, tu dis, oh Seigneur, ça prend, cherche quelqu'un d'autre. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi, parce que toi-même, tu ne te vois pas souffrir. Maintenant, regardez le cas de Moïse. Josué est en train de faire la guerre en bas. Moïse est en train de prier en haut. Moïse était fatigué, oui, parce que ses bras étaient fatigués. Maintenant, est-ce que dans la tête de Moïse, c'était possible que, ok, je vais venir prier 1 heure plus tard et puis je vais aller me reposer parce que je suis trop fatigué, je vais dormir un peu? Non, n'est-ce pas? Parce que s'il arrêtait de prier, c'était la mort directement pour les autres. C'est parce que nous ne sommes pas encore trouvés dans ce cas-là. Il faut que tu commences à te prendre tellement au sérieux avec la prière. Et je vous dis, c'est ce que Dieu vous fait. Je vous promets, des fois, tu es la nuit, Dieu te réveille, il ne te donne même pas le choix parce que tu comprends que si tu ne pries pas pour une personne, la personne va mourir. Dieu te le dit littéralement et je ne veux pas commencer à donner des noms, mais quand tu vis pour Dieu et que tu te tiens dans la bouche pour des gens, ça casse ton programme. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et Moïse, là où il était là, il n'avait pas le choix, donc il devait trouver une solution, c'était de l'aide. Parce que c'est ça qu'on appelle l'intercession. L'intercession, c'est la souffrance. Est-ce que tu peux arriver à un niveau de fidélité et de prier avec Dieu? Là où Dieu te met dans cette situation, là où il peut compter sur toi, tu ne vas pas lâcher? C'est vraiment important. Donc, c'est à ce point que tu dois considérer la prière. Parce que toi, si tu continues à avoir l'option que, oh, ça ne va pas, je vais dormir, je vais faire demain, Dieu ne peut pas compter sur toi. Il faut que tu commences à savoir que c'est important. Voilà pourquoi il y a 2 engagements que tu dois faire. Tu dois avoir un engagement avec un partenaire ou une partenaire de prière, quelqu'un de spirituel, c'est une femme, c'est ton mari, un mari, ta femme. Mais tu dois aussi avoir un engagement seul avec Dieu. L'engagement avec quelqu'un, c'est bien parce que je faisais beaucoup avec Frère Simplicity, mais il est parti, mais là je fais plus avec Frère Kala, parfois Frère Apo, d'autres personnes. Ça parce que quand on a de prière, des fois tu oublies, tu es pris par quelque chose. Et si tu n'arrives pas à prier, tu vas culpabiliser parce que tu vas essayer de rattraper et tu vas essayer de faire. Ce qui fait que des fois, même tu es en train de dormir et tu as un peu trop dormi, la personne vient te réveiller. C'est important que quelqu'un te dérange et que peut-être le lendemain vous entendez parler et Dieu, comme il est très fort possible, va vous rappeler, c'est vrai qu'on n'a pas prié, tu commences à culpabiliser. Tu as besoin et je vous dis, prenez ça au sérieux. Si vous pouvez noter, ne va pas parler à quelqu'un, on va commencer à prier et puis la semaine prochaine vous n'avez pas prié. Il faut que vous commenciez à penser qu'à telle heure tous les jours vous devez prier. Si vous ne pouvez pas, vous avez une option pour un plan B ou vous devez rattraper tel jour, tel nombre de temps. Ce qui fait que ça va pousser ton programme. Même quand tu vas vouloir faire quelque chose, des fois même sortir ou acheter quelque chose ou te promener, tu vas voir que, oh non, je ne peux pas faire ça parce que d'habitude je prie à telle heure pour telle situation ou tel problème avec telle personne. Maintenant, quand tu as pris ces 2 engagements, je vous dis, ce sont des choses que tu peux faire physiquement parce que si tu fais ça, ça va briser. Tu prends l'engagement avec quelqu'un ou un groupe de personnes que tu ne rates jamais. Je ne parle pas de la prière. Il faut aller faire la prière à l'Est le samedi. C'est quand l'église va être ouverte ou en ligne ou à Saint-Laurent, dépendamment de l'église où tu vas. Ça, c'est important. Mais je parle d'un engagement que tu as avec quelqu'un pour prier. Et puis l'autre engagement que tu as seul. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, ce qui est ta responsabilité, c'est que quand arrive l'heure de prière, quand arrive l'heure de lecture de la parole, tu fermes ton téléphone, tu fermes tout ce qu'il y a et tu fais ce que tu as à faire. Même si tu ne sens pas que tu as envie. C'est le piège. Je ne sais pas si tu vas te sentir de prier. Je ne sais pas si tu vas te sentir d'adorer. Mais quand tu arrives le temps où tu as consacré à l'Éternel de prier, oh, Robo Sanda, c'est tellement important, je vous dis. Ça, c'est une clé pour bâtir sa vie spirituelle. Quand arrive le temps que tu as consacré, si c'est à 2 heures le soir, ou le matin à 6 heures, ou le matin à 10 heures, je ne sais pas à quelle heure toi tu pries. Quand ça arrive le temps de prier, il faut que tu aies anticipé que tu as fait à telle heure d'habitude, ou que tu aies déjeuné, si tu vas tout déjeuner, ou que tu aies brossé tes dents. Mais si tu n'as pas fait cela, quand ça arrive le temps, tout s'arrête et c'est le temps que tu passes avec Dieu. Ce qui veut dire que si tu n'arrives pas, tu t'assois, tu attends, tu dis Seigneur, explique-moi. Tu lis, ça ne te tente pas, tu restes là. Je vous promets, je parle de ce que je fais. Il y a des moments, et c'est ce que j'ai fait ce soir, c'est ce que j'arrive à prier. Ça m'a pris juste 15 minutes pour pouvoir toucher finalement la parole de Dieu. Mais pour le faire, je suis resté en haut, j'ai fait mon travail, j'ai lu la Bible, j'ai fait des choses. C'est ce que j'ai dit. D'habitude, on sort ici, on va peut-être jouer un peu bloqué, on va faire. J'ai dit, je ne descends pas. Parce que je sentais que je n'avais pas atteint Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est que même si tu n'arrives pas à prier, même si tu n'arrives pas à jeûner, même si tu n'arrives pas à lire la parole, quand c'est le temps de consécration avec Dieu, tu dis Seigneur, on va rester ensemble, on va rien faire ensemble. Ça va finir par briser. Le diable, la Bible dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable.
Parce que le diable n'aime pas quand tu te soumets à Dieu. Il n'aime pas quand tu résistes. Et tu vas voir, il va changer de tactique pour t'occuper, pour que tu sois hors de la maison le jour où tu dois prier. La chose que tu dois t'engager à partir d'aujourd'hui, quand c'est ton temps de prier avec quelqu'un, parce que c'est important, tu ne peux pas prier, je ne sais pas comment vous faites, mais moi j'ai besoin de prier avec quelqu'un parce qu'il a prié en groupe. Et quand c'est ton temps de prier seul, tu dois être au rendez-vous. Respecte le rendez-vous. C'est-à-dire que même si tu vas passer une heure à dire Seigneur, je suis au rendez-vous, je n'arrive pas à prier, je suis au rendez-vous, tu passes une heure. Quand les une heure finissent, tu sors. Fais comme ça tous les jours, tu vas voir. Tu vas décourager le diable, tu vas trouver une façon. Sois au rendez-vous. Regarde, même quand tu fais une entrevue, tu fais tout pour être à l'heure. Parce que même quand tu fais une entrevue, tu peux toujours rater ou réussir l'entrevue, mais le plus important, c'est d'abord d'être à l'entrevue. Quand tu arrives en retard à l'entrevue, tu as déjà tout gâté tes choses. Quand tu arrives à l'heure, à ton heure de prière, que tu respectes, Dieu sait déjà comment le diable t'a attaqué, ne t'a pas attaqué. Mais Dieu voit que tu t'es battu pour être là. Ça, c'est ce que tu peux faire. Toucher Dieu, c'est un peu compliqué. Des fois, tu vas demander à Dieu tout ça. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'être en rendez-vous de prière. Il n'y a rien qui t'empêche de fermer ton cellulaire. Je n'ai pas vu un cellulaire qui sonne après que tu aies mis ça en off. Vous savez comment mettre off votre cellulaire. Tu sais comment mettre off ton ordinateur. Je n'ai pas vu, il n'y a pas encore, à moins que peut-être il y ait une application, quelqu'un est capable de t'appeler quand c'est urgent et puis ça s'ouvre. Même jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu cela. Si tu bloques ton cellulaire, on ne va pas te parler. Si tu bloques ton ordinateur, si tu dis qu'on ne te parle pas, on ne va pas te parler parce que tu avais Dieu. Et si tu avais Dieu, qui est plus important, la situation qui est urgente ou ton Dieu qui est capable de régler cette situation urgente? Le conseil principal que je vais vous donner à partir d'aujourd'hui, respectez votre rendez-vous et prenez rendez-vous. Tu vas aller au docteur, tu dois prendre rendez-vous. Tu dois faire ton rendez-vous, sinon tu vas te faire soigner. Tu vas aller à la mairie, tu dois prendre rendez-vous pour certaines choses, pour certains services. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre rendez-vous avec Dieu? Tu as besoin d'un rendez-vous continuel, tous les jours. Respecte ce rendez-vous. Tu n'arrives pas à parler à Dieu, tu restes au rendez-vous. Vous restez à deux, tu dis Seigneur, on reste ici là. Je vous dis, ça marche. Tu restes au rendez-vous, c'est ce que Dieu te parle. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Donc je ne sais pas si quelqu'un a une autre... j'ai fini pour aujourd'hui, mais je veux vraiment qu'on parle de la prière. Peut-être qu'on peut donner des conseils. Si quelqu'un a une question en particulier sur son temps de lecture, son temps de prière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un blocage? Ou c'est quelque chose qu'il essaie, mais c'est toujours ça qui arrive, et puis après il est dessus de lui ou de elle. Je ne sais pas si quelqu'un qui a, il peut le partager et puis on va essayer de voir comment on peut conseiller. Sinon, on va avancer dans le service. Ici ou en ligne? Ici ou bien en ligne? Pardon? Ici ou bien en ligne? Si. Le conseil, c'est ici ou bien... On peut donner ici ou en ligne, on peut partager. Quelqu'un qui peut écrire sur le service du Zoom. Si je pourrais donner un conseil, ça m'aide, mais je continue quand même à lutter sur ça. Et par la grâce de Dieu, je vais vaincre. Ne fais pas de programme de prière. C'est bien d'en faire si tu respectes. Oh, je vais prier à telle heure, je vais prier. Prie. Quand tu fais un programme, soit tu respectes, mais ne fais pas des programmes. Ah, demain je vais prier. En tout cas, après-demain, je vais prier. Ah non, après, non, le mois prochain, je vais prier. Tu ne vas pas prier. Donc, beaucoup de programmes peuvent t'embrouiller. Mais décide-toi, quand tu te décides vraiment, comme je l'ai dit, tu le fais, soit tu te jettes directement. Dieu va te guider. Mais si tu fais, bon, le mois prochain, je vais prier. Bon, en tout cas, le mois prochain, je vais faire... C'est comme au début de l'année. On fait on prend beaucoup de résolutions. Cette année, vraiment, je vais faire ceci. Cette année, je vais faire cela. Cette année, vraiment, je vais être en feu. Mais remarquons, après, peut-être même moins d'un mois, si on fait l'inventaire, est-ce qu'on a vraiment atteint tout ce qu'on a dit? Mais parfois, ça prend juste pas beaucoup de programmes, ça prend juste l'obéissance à l'instant T. Et Dieu va te guider. Dieu va te guider, Dieu va t'aider, Dieu va nous aider. Amen. Amen. Donc, j'ai une question ici. Quelqu'un qui me demande, que pensez-vous par rapport à repartir son temps de prière? Au lieu de faire 1 ou 2 heures directement, on fait des parties de 15 minutes dans la journée. Ouais, ça aussi c'est possible. Mais le problème c'est que, pour moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, en 15 minutes, je n'arrive pas à toucher Dieu. Parce que souvent quand j'arrive, le combat c'est, tu sais, des fois tu te lèves le matin, tu as envie de manger. Mais je me suis rendu compte quand je mange, je vais essayer de contrôler, mais après j'ai envie de manger un peu plus. Et puis quand je vais prier, je suis lourd, j'ai envie de dormir. Alors j'ai pris l'habitude je dois toujours prier avant de manger. Peut-être pour vous, vous avez à manger et prier. Vous voyez un peu. Donc ce que je fais souvent, c'est que des fois, je vais repartir la prière plutôt en 30 minutes ou en 50 minutes. Parce que des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter de la musique. Et puis après, je vais lire la parole pour un bon moment.
et puis je vais arriver à la voir et puis ça va venir. Mais quand je n'arrive pas, je vais essayer et ça ne marche pas, je vais revenir. Mais ça, c'est plus dans la nuit parce que j'ai le temps. Tu sais, je vais m'arrêter, je vais recommencer, j'ai le temps. Ça va se tenir jusqu'à la fin. Donc, maintenant, ce qui se passe alors, c'est que maintenant, tu sais, il y a souvent aussi, tu vas te lever dans la nuit, surtout quand tu as besoin de prier, tu as à prier, et puis tu te relèves encore, tu pries. Tu commences à prier, tu sens directement la présence de Dieu. C'est correct. Mais en général, c'est la plupart des cas, si sur 5 fois tu te lèves, 5 fois tu ne vas pas sentir la présence de Dieu. Et après 10 minutes, je vous dis, il y a souvent, je suis en train de prier, et puis après 10 minutes, je commence à penser. Je ne sais pas pourquoi, mais le truc, c'est la nourriture, mon problème. Je ne sais pas. C'est la lutte. Je ne sais pas pour vous. Mais parfois aussi, il y a l'offense. Quelqu'un t'a dit quelque chose, ou quelqu'un t'a testé. Ça m'est arrivé, des fois, je suis en train de prier. Et puis quelqu'un m'a dit quelque chose. Ah, ça me démange. Finalement, je vais prendre mon téléphone. Je ne découpe pas, je n'ouvre pas. Mais je vérifie, j'ouvre le téléphone pour voir est-ce que la personne a vraiment dit ça comme ça ou c'était moi qui ai mal répondu, tu vois un peu. Ce sont les déconcentrations. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas nécessaire, mais des fois je fais ça pour libérer mon esprit, pour dire ok, là c'est réglé. Et puis après je remets mon temps de prière. Donc c'est pour dire que diviser n'est pas un problème. Mais il ne faut pas diviser pour, je ne sais pas, par paresse. Il faut diviser parce que tu essayes. C'est comme aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui j'ai fait plus que mon temps habituel parce que je n'avais pas touché la présence du Seigneur. C'est ce que je sens que non, j'ai parlé à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, fait que dans ce cas, tu peux diviser. Oui, vas-y. D'abord, je reviens plus à l'intervention du frère Valérie. Ce qu'il a dit là, il y a un principe que j'ai tiré qui tire des Écritures, qui soutient son intervention. Que si tu fais un premier prix et que tu le respectes, fais-le, c'est bien. Mais si tu ne le respectes pas, ne le fais pas, fais-le seulement. Pourquoi? Josée 6, verset 10, dit ceci. Bien sûr, il y a un principe qui sort d'ici. Je vous avais donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Le contexte. Je savais que ce peuple-là, si j'ai dit de parler, ils vont murmurer. Ils vont dire des choses qui ne sont pas très bonnes. Parallèle. Tu vas faire un programme, tu sais que tu ne vas pas le respecter. Ouais. Vaut mieux que tu te tais et tu le fais, que de dire et ne pas faire. Tu vois? Et ils ne sortiront pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Donc le principe qu'on sort d'ici, c'est le sens que si tu sais que ce que tu vas dire, tu vas le faire, tu peux le dire. Mais si tu sais que tu ne vas pas le faire, c'est mieux que tu te tais et tu le fais seulement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je remets la question, si on divise le temps en plusieurs parties. Bon, à court terme, si tu es debout dans la prière, tu peux commencer comme ça. Mais à long terme, ce n'est pas très efficace dans le sens que, je vais donner un simple, on va dans un terre à terre. Prenons l'exemple, parce que la prière, c'est un peu le cardio spirituel. Dans le monde naturel, le cardio vient de l'endurance, de la course. Si tu cours, par exemple, 15 minutes le matin, et 15 minutes le soir, c'est une chose. Si tu cours 1 heure le matin, ce n'est pas le même effet sur ton corps. L'endurance est différente. Tu vois, si tu courais 15 minutes, à la fin, tu vas faire 30 minutes, tu vas faire 1 heure de course à la fin. Mais 1 heure d'un seul coup, ton corps est différent que si tu poses 15, c'est pas la même endurance. Donc prier 1 heure d'un seul coup, c'est différent de prier 4 fois 15 minutes. Tu vois, il y a plus de puissance dans ça. Tu vois. Bien sûr, au début, quand tu n'es pas encore habitué, pas petit. Une fois que tu es habitué, si tu peux, 1 heure d'un coup. Amen. Et puis j'ai une autre question ici, là, qui dit demander à quelqu'un de l'appeler. Oui, c'est correct de demander à quelqu'un de l'appeler. Amen. Mais demande à quelqu'un qui est mature, parce qu'il y a des gens que tu sais qui ne prient pas beaucoup, et puis tu veux faire ton partenaire de prière avec la personne. Cherche quelqu'un qui est comme toi ou qui va te pousser. Tu sais, des fois, qui n'est pas trop nécessairement mature, parce que je ne sais pas qui évalue qui est mature. Amen. Mais sois honnête avec nous-mêmes. Tu connais des gens qui vont t'appeler vraiment pour prier et qui vont le faire fidèlement. Amen. Donc, tu peux faire cela. Et puis, là aussi, j'ai une autre question encore qui dit est-ce que chaque fois qu'on prie, il faut qu'on ressente la présence de Dieu? Il y a des moments de désert. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit que... Est-ce que chaque fois qu'on prie, il faut qu'on ressente la présence de Dieu? Okay. Et c'est justement pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut que tu respectes le rendez-vous. Mais maintenant, si tu divises en 15-15 minutes, en 30-30 minutes, et qu'à chaque 15-15 minutes, tu ne ressens pas la présence de Dieu, il y a un problème. Parce que moi, souvent, quand je ressens après 15 minutes, là, je sais que je peux arrêter et continuer plus tard. Moi, j'aimerais ressentir au chaque 15 minutes, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Amen. Et donc, fait que c'est la raison pour laquelle... Et vous savez, c'est quelque chose. C'est comme un enfant. C'est quand tu punis un enfant, tu mets mon endroit. Il est comme, il a envie de bouger, de partir. En fait, ce que tu fais, ce que tu te punis, tu dis, Seigneur, je vais rester dans ta présence. Je ne sens rien, je reste. Il faut que ce temps-là passe. Et une autre chose que j'ai fait, et que je fais jusqu'à présent, c'est que quand je sais que j'ai des prières, des moments que je ne dois pas manquer, je mets des choses importantes, comme je dois manger telle chose, ou je dois mettre telle chose, ou je dois faire
Je mets ça en dernier. Je dis que tant que je n'ai pas prié, je ne fais pas ça. Et je mets des trucs pour cocher. Ça me met la pression à moi-même. Et je pense ça comme un jugement devant Dieu. Mais je ne fais pas ça tout le temps. Je vais faire ça 1 ou 2 fois par semaine pour me mettre la pression. Parce que souvent, je n'ai pas envie d'être dans une situation où je me suis mis trop la pression. Après, je ne respecte pas et je pêche contre Dieu. Mais je fais ça pour me mettre la pression, pour être sûr de ne pas manquer à certains engagements. Amen. Frère, tu veux ajouter quelque chose? Après, on va... là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va prier pour conclure. Frère, tu peux prier pour conclure, s'il te plaît? Père, mon Dieu, merci pour ce message que le Pasteur nous a